Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons proposer un corrigé du concours Miss Math, Prince des Maths 2022. Ici, c'est le niveau de la classe de 4e et nous vous présentons donc la première partie. Il y a une partie constituée de QCM et une autre partie constituée de 2 exercices. Dans cette vidéo, on corrige la partie constituée de QCM. Alors donc, c'est un concours organisé par l'inspection d'académie de Kaolack. Première partie donc, 1 point par réponse juste, 0 pour réponse fausse ou absence de réponse. Donc on y va. Voici les questions. Voici donc la première question. On vous dit le nombre 10 à la puissance 10 à la puissance 2014 plus 10 à la puissance 2015 plus 10 à la puissance 2016 est divisible par 47, 37, 58, 57. Il faut donc choisir la bonne réponse. Donc le nombre 10 à la puissance 2014 plus 10 à la puissance 2015 plus 10 à la puissance 2016 peut être écrit sous cette forme. C'est égal à 10 à la puissance 2014 plus 10 à la puissance 2015, je l'écris, 10 à la puissance 2014 plus 1, plus 10 à la puissance 2016, on l'écrit, 10 à la puissance 2014 plus 2. Et en appliquant les règles sur les puissances, donc ça c'est égal à 10 à la puissance 2014 plus 10 à la puissance 2014 fois 10 plus 10 à la puissance 2014 fois 10 au carré. On peut mettre donc 10 à la puissance 2014 en facteur. Et voilà ce qu'on obtient, égal 10 à la puissance 2014 facteur de 1 plus 10 au carré. Ce qu'on peut encore écrire, 10 à la puissance 2014 que multiplie 111. Mais on voit bien que 111, nous pouvons l'écrire sous la forme de 111 est un multiple de 37. 111 c'est 3 fois 37. Donc comme 111 c'est 3 fois 37, donc on l'écrit 10 à la puissance 2014 que multiplie 3 fois 37. On voit bien donc que 37 est un diviseur du nombre donné. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse B. Et dans la décomposition, vous voyez bien que le 10 à la puissance 2014, 10, ça s'écrit 2 fois 5, qui est constitué soit de puissance de 2 ou de puissance de 5. Donc, ce qui veut dire que les autres ne marchent pas. Donc ici, comme là, on a un 37, donc il y a un 37, 3, plus des puissances de 2 et des puissances de 5. Donc la seule bonne réponse ici, c'est 37. Donc la réponse B. Pour l'exercice 2, si le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité, alors on vous propose donc ces réponses-là. X égale, Y égale, Z égale. Nous allons donc essayer de trouver X, Y et Z. Comme c'est un tableau de proportionnalité, d'après ce qu'on a vu dans le cours, on peut alors donner les rapports là qui sont égaux. Donc, si vous avez donc X sur 19,5, c'est égal à 12 sur Y, c'est égal à Z sur 39, c'est aussi égal à 36 sur 54. Ou si vous voulez aussi, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire 19,5 sur X est égal à Y sur 12 est égal à 39 sur Z est égal à 54 sur 36. Bon, maintenant, à partir de là, ceci donc implique que X sur 19,5 est égal à 36 sur 54. De même, 12 sur Y est égal à 36 sur 54. Et ensuite,
Z sur 39 est égal à 36 sur 54. Ce qui nous permet de trouver X. Donc X est égal à 19,5 que multiplie 36 sur 54. Z égale à 39 que multiplie 36 sur 54. Et Y est égal à 12 fois 54 sur 36. Tout calcul fait, on trouve donc X est égal à 13, Z égale 26 et Y égale 18. On peut ordonner pour trouver donc X égale 13, Y égale 18, Z égale à 26. Donc, où est-ce qu'on retrouve ça? C'est au niveau de C. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Question 3. Le nombre 10 à la puissance 6 plus 6009 est égal à 1003 au carré, 1004 au carré, 1005 au carré, 1006 au carré. Là également, nous allons transformer le nombre 10 à la puissance 6 plus 6009. On peut l'écrire en utilisant les propriétés sur les puissances, que c'est 10 à la puissance 3 fois 2 plus 6009, qu'on peut encore écrire 10 à la puissance 3 au carré. 6009, on peut l'écrire plus 6000 plus 9. On peut encore écrire ça. 10 à la puissance 3, c'est 1000. 1000 au carré plus 2 fois 1000 fois 3. Ça donne bien 6000. Et le 9, on l'écrit plus 3 au carré. Pourquoi on fait ça? On voit bien que ça, c'est une identité remarquable, avec A égale à 1000 et B égale à 3. Donc A plus B au carré. Et donc ça va donner 1000 plus 3, le tout au carré, ce qui donne 1003 au carré. Par conséquent, la bonne réponse ici, c'est la réponse A. Question 3. L'ensemble des solutions du système d'inéquation x moins 5 sur 2x plus 1 inférieur ou égal à 1, x moins 5 sur 2x plus 1 supérieur strictement à moins 1 et on vous propose ces réponses-là. Alors là, comme il s'agit de QCM, quelquefois, ce n'est pas la peine d'essayer de faire la résolution. On peut par des astuces trouver la bonne solution. On voit bien que si on remplace x par 0, n'est-ce pas? Pour la première inéquation, on va avoir donc moins 5 sur 1. Moins 5 sur 1, c'est moins 5. Moins 5 inférieur à 1. Donc, si on remplace x par 0, moins 5 inférieur à 1, ça marche. Maintenant, pour la deuxième équation, on aura moins 5 sur 1, ce qui donne bien moins 5, qui est plus grand que moins 1. Vous voyez bien que ça, c'est faux. Alors que pour ce système-là, si x est solution, ça doit vérifier en même temps les deux inéquations. Donc, ça veut dire que 0 n'est pas solution. Maintenant, la solution proposée en A contient 0. Parce que dans l'intervalle moins 1 tiers 3, il y a 0 là-dedans. Donc, ce qui veut dire que la réponse A ne peut pas être bonne. Même chose pour la réponse D. Parce que dans la réponse D aussi, dans la réunion d'intervalle proposée, il y a 0 dans l'intervalle moins 1, 8. Donc, la réponse D aussi est éliminée. Donc, reste à choisir entre la réponse B et la réponse C. Bon, on voit qu'il n'y a que moins 6 qui les différencie. La réponse B prend moins 6 en compte et la réponse C exclut moins 6. Maintenant, mettons moins 6 pour voir est-ce que moins 6 est véritablement solution de ce système. Si on remplace x par moins 6 dans la première équation, qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous donner moins 11 sur moins 12 plus 1. Donc, c'est moins 11 sur moins 11. Ça donne 1. 1 inférieur égal à 1, oui, là, c'est vrai. C'est bien une solution. Donc, la première inégalité est vérifiée. Maintenant, on remplace moins 6 dans la deuxième équation. Qu'est-ce qu'on va avoir?
on va avoir 1. 1 est également supérieur strictement à moins 1. Donc, ce qui veut dire que moins 6 est solution de ce système. Parce que ça vérifie donc les deux inéquations. Par conséquent, la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc, c'est la réponse B. Alors, on y va pour le 5. Bon, pour le 5, je rappelle qu'il y avait une erreur. Une erreur parce qu'on avait dit 4x carré moins 2x plus 1. Donc, aucune des réponses n'était correcte. Mais c'est un concours. Si vous voyez qu'il n'y a aucune réponse correcte, vous dites aucune réponse n'est correcte. Il y a une erreur donc dans l'énoncé et vous avez les points. Bon, maintenant, ici, nous allons corriger la réponse corrigée. Donc, l'énoncé corrigé. On va corriger donc l'énoncé corrigé. L'énoncé corrigé, c'était 4x carré moins 4x plus 1 est. Donc, on vous propose ces factorisations-là. Parmi ces factorisations-là, quelle est la bonne? Donc, on peut écrire 4x carré moins 4x plus 1 sous la forme 2x au carré moins 2 fois 2x plus 1 au carré. Donc, on l'écrit sous forme d'une identité remarquable a moins b au carré, avec ici a égale à 2x et b égale à 1, ce qui se factorise sous la forme 2x moins 1 au carré. Mais 2x moins 1 au carré, on peut mettre un 2 en facteur, donc ça donne 2 facteurs de x moins 1 demi, le tout au carré, ce qui va nous donner 4 facteurs de x moins 1 demi au carré. Bon, maintenant, x moins 1 demi au carré, c'est la même chose que 1 demi moins x, le tout au carré. Donc, finalement, ça, c'est aussi égal à 4 fois 1 demi moins x au carré. Un nombre et son opposé ont même carré. Finalement, donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Exercice 6. Des candidats se sont inscrits à un jeu télévisé. À la fin de la première semaine, le tiers des inscrits est éliminé. À la fin de la deuxième semaine, les 3/5 de ceux qui restent sont à leur tour éliminés, sachant que 16 candidats participeront à la finale lors de la troisième semaine. Le nombre de candidats inscrits à ce jeu est, et on vous propose ces réponses-là, 86, 72, 60, 45. Bien, donc on va dire soit X. Ici, donc, la bonne réponse, c'est la réponse C, mais on va voir de pourquoi. On va prendre donc X, le nombre d'inscrits à ce jeu. X, le nombre d'inscrits à ce jeu, et on va traduire les phrases. La première phrase, c'est à la fin de la première semaine, le tiers des inscrits est éliminé. Donc, puisque le tiers des inscrits est éliminé, il va rester quoi? À la fin de la première semaine, le tiers des inscrits est éliminé, donc il reste x moins 1 tiers de x. X moins 1 tiers de x, ça donne 2 tiers de x. Maintenant, nous allons traduire la deuxième information. À la fin de la deuxième semaine, les 3/5 de ceux qui restent sont à leur tour éliminés. Les 3/5 de ceux qui restent. Voilà, ce qui reste, c'est 2 tiers de x. Donc, il reste donc 2 tiers de x auquel on enlève 3/5 de 2 tiers de x. Et ça va donner 2 tiers de x, et on simplifie les 3, moins 2/5 de x. On réduit au même dénominateur, donc ceci va nous donner 4/15 de x. Donc, c'est ça qui reste. Maintenant, on nous dit que 4/5 de x est égal à 60. Voilà, parce qu'on sait que c'est 60 qui participeront à la finale lors de la troisième semaine. Donc, en résolvant l'équation 4/5 de x égale à 16, on trouve donc x est égal à 4 fois 15 qui est égal à 60. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C,
C'est-à-dire il y avait 60 inscrits à ce jeu télévisé. Question 7. La longueur de BH est égale à, dans cette configuration, la longueur BH est égale à quoi? Donc, on vous propose ces réponses-là. Bien, nous savons que ABC est rectangle en B et que aussi H est le pied de la hauteur issue de B. Par conséquent, pour voir une relation entre ces longueurs-là et ces longueurs connues d'abord, puisque le triangle ABC est rectangle en B, on peut appliquer Pythagore et calculer AC. Donc, Pythagore nous donne, d'après le théorème de Pythagore, on a AC au carré, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré, est égal à BA au carré plus BC au carré. Ce qui nous donne donc 9 carré plus 9 plus, donc 3 au carré c'est 9, 4 au carré c'est 16, donc c'est 9 plus 16, ce qui donne 25. Mais comme AC carré est égal à 25, donc on en déduit donc que AC égale à 5. Maintenant, connaissant AC qui est égal à 5, on peut calculer l'aire de ce triangle de deux manières. D'abord, en prenant la base AC, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur sur 2. Donc, c'est AC, l'aire de ABC est égal à AC fois BH sur 2. Mais on peut également considérer l'aire du triangle ABC, n'est-ce pas, en multipliant les longueurs, n'est-ce pas? Donc, AB et BC. AB et BC sur 2. Donc, base toujours fois hauteur sur 2, en prenant l'un des côtés de l'angle droit comme base et l'autre comme hauteur. Donc, ça va nous donner BA fois BC sur 2. Ce qui nous permet donc d'écrire que BH est égal à BA fois BC sur 2. Et on remplace, c'est donc 3 fois 4 sur 5, ce qui nous donne bien 12 cinquièmes. Ainsi, la bonne réponse est égale à 12 cinquièmes. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse D. Alors, on part à l'exercice 8. Un polygone est dit régulier s'il a tous ses côtés égaux et tous ses angles égaux. Ou bien en petit b, tous ses côtés égaux. En petit c, tous ses sommets sur un cercle. D, tous ses côtés égaux ou tous ses angles égaux. Alors là, on voit bien qu'on peut éliminer certaines réponses, n'est-ce pas? Par exemple, dans cette figure-là, vous voyez que j'ai un polygone qui n'est pas du tout régulier, mais tous ses sommets sont sur un cercle. Ça, c'est à éliminer. Le fait aussi de dire que tous ses côtés sont égaux, vous voyez bien que si je prends le cas du losange, voilà, tous ses côtés sont égaux, mais vous voyez bien que ce n'est pas un polygone régulier. Ce n'est pas inscriptible sur un cercle. Bien, maintenant, quand on dit tous ces côtés égaux ou, le ou, ça veut dire que soit on a ça, voilà, ou là, ce n'est pas rassurant. Parce que dès qu'on a tous ces côtés égaux, hein, le D est satisfait. Alors que ça, ce n'est pas suffisant, comme on vient de le voir, pour avoir un polygone régulier. Donc, le D aussi est éliminé. Donc, ce qui reste, c'est la réponse A. Donc, pour avoir un polygone régulier, il faut avoir tous ses côtés égaux et tous ses angles égaux. Voilà, en mathématiques, le et le ou, n'est-ce pas, sont différents. Et c'est important, il ne faut pas les mélanger. Il faut avoir et ça, tous les côtés égaux et tous les angles égaux. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Maintenant, allons à la question 9. On vous dit si x plus y égale à z, xy égale à 3, alors que vaut x carré plus y carré? On vous propose ces réponses-là. 40,
43, 45, 53. Là également, l'astuce, c'est de développer x plus y au carré. Identité remarquable, c'est x carré plus 2xy plus y carré. Parce que vous voyez bien, on a un lien entre les données du problème. Parce qu'on connaît x plus y. Et on connaît également xy. Donc avec ça, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut x carré plus y carré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On transpose, donc x carré plus y carré est égal à x plus y le tout au carré moins 2xy. X plus y le tout au carré, puisque x plus y égale 7, on peut remplacer ça par 7. Ce qui nous donne donc 7 au carré moins 2 fois xy, mais xy égale à 3. Donc, ce qui nous donne 49 moins 6 qui est égal à 43. Ainsi, la bonne réponse, c'est la réponse B. Question 10. Madame Ndiaye fait un traitement des notes de ses élèves de 4e et vous donne la série statistique ci-dessous. Donc, voilà la série, les notes et les nombres d'élèves ayant obtenu ces notes. La médiane de cette série est égale à. Donc ici, voilà donc le tableau donné par Madame Ndiaye. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On a donc au niveau des notes 8, 10, 8 d'abord, 11, 10, 15 et 20. Vous voyez bien que les notes ne sont pas dans l'ordre croissant. Alors que pour trouver une médiane, il faut que les notes soient dans l'ordre croissant. Donc, il faut réorganiser ce tableau. Ainsi, donc, on obtient ce tableau suivant, où on a 8, 10, n'est-ce pas? Et à chaque note, on attribue les nombres d'élèves ayant obtenu cette note. 11, 15 et 20. Donc, c'est le tableau réorganisé. Cette fois-ci, donc, c'est bien, on n'aura pas de surprise, parce qu'il faut quand même que les notes soient dans l'ordre croissant pour trouver la médiane. On ajoute donc la ligne des effectifs cumulés croissants et on a ici 4. Ensuite, 4 plus 2, c'est 6. 6 plus 5, c'est 11. 11 plus 4, c'est 15. 15 plus 5, c'est 20. Donc, il y a 20 individus donc, dans cette classe, 20 élèves. Et 20 divisé par 2, on va trouver la médiane, c'est égal à 10. Maintenant, on va voir 10 se trouve où? Où se trouve donc la 10e personne? D'après la ligne des effectifs cumulés croissants, n'est-ce pas? Avec cet ordre, donc qu'est-ce qu'on a? L'élève qui a 10 va être la 10e personne, donc se trouve, n'est-ce pas, ici, au niveau du 11. Donc là où on a l'effectif 11. Maintenant, là, on lit donc la modalité correspondante qui est égale à 11. Par conséquent, donc, voici, ici, la 6e personne est là. La 7e note va être là. 8e ici, 9e, 10e, 11e. Comme 10e est là, donc la médiane sera, est égale à 11. La médiane est égale à 11. Alors, par conséquent, la bonne réponse ici, c'est la réponse C. Voilà donc pour cette première partie sur le concours Miss Mathématiques, Prince des mathématiques, voilà, qui dure 1h30. Donc, l'élève doit être très rapide pour faire ça. Voilà, merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour la deuxième partie, constituée de 2 exercices, Inch'Allah.